neuf chez Panini. Cette semaine, eh bien, nous avons la sortie de Secret Empire en Deluxe. Il y a déjà l'Absolute qui est sorti il y a maintenant quelques semaines. Vous pouvez encore craquer pour l'Absolute qui est encore disponible. Mais si vous voulez ne lire que l'histoire principale, c'est-à-dire le prélude, le 0 et les 10 épisodes, la saga complète de Nick Spencer et tous les artistes parce qu'ils sont très nombreux. Il y a du Lenny Francis Yu, il y a du Steve McNiven, ils sont pleins. Eh bien, sachez-le, Andrea Sorrentino notamment, eh bien, le Deluxe est sorti. Il est beaucoup moins cher, évidemment. Donc, ça permet à toutes les bourses de pouvoir se l'offrir. Et vous avez l'intégralité de la saga principale, je le répète. Donc, disponible, c'est l'événement Secret Empire en Deluxe. L'autre événement, c'est la sortie du 4e Absolute de l'année. Ça s'appelle 1602. C'est tout l'univers Marvel transposé par Neil Gaiman en 1602. Et oui, alors hier, j'ai dit dans une vidéo que c'était l'ère victorienne, mais non, c'est élisabéthienne. Et oui, je me suis trompé. Eh ben oui, je suis nul en histoire de l'Angleterre. Tout ça pour dire que Neil Gaiman et Andy Kubert ont transposé tout l'univers Marvel, donc Spider-Man et tout le monde avec les costumes de l'époque, ils sont tous habillés comme Henri IV, c'est génial. Eh bien, regardez, je pense que si j'ai dit Henri IV, il y a quel historien qui va me dire mais non, Henri IV c'est après. Enfin voilà. Tout ça pour dire que 1602 est sorti et je l'avais lu à l'époque, j'avais adoré. Cette édition est super complète parce qu'il y a non seulement la série principale, mais il y a toutes les mini-séries qu'ils ont fait avec plein d'auteurs comme Greg Pak, comme, comment s'appelle-t-il, Greg Tocchini au dessin, l'excellent Greg Tocchini. Il y a donc les 8 épisodes de 1602. Il y a les séries New World 1-5, Fantastic Four 1-5 et Spider-Man 1-5 parce qu'ils avaient fait plein de séries. Voilà. Donc ça c'est vraiment un très très bel objet et un très très beau cadeau à faire à quelqu'un que vous aimez. Alors plein de sorties. Bah tiens, on va commencer par ça. Un Deluxe également, l'intégrale de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ça a été adapté dans un très très mauvais film à une époque, vous le savez. Alan Moore et Steve O'Neill, c'est l'intégrale, ça reprend les 2 premières sagas publiées donc par Panini dans une intégrale, dans un Deluxe. Voilà, si vous voulez redécouvrir cette série au style steampunk vraiment particulier entre Mike Mignola et qu'est-ce que je pourrais dire, ouais, ça ressemble à pas à du Mignola. C'est voilà, donc les 2 premières sagas sont complètement cultes, c'est très très bon. Voilà, ça survit à l'épreuve du temps et c'est à découvrir en Deluxe. On a plein d'autres choses. On a Infamous Iron Man, le tome 1. La série de Ryan Michael Bendis et Alex Maleev qui se sont remis ensemble après le run historique sur Daredevil. C'est la série, vous le savez, magnifiquement peinte où Doctor Doom et Iron Man, dont Infamous Iron Man, l'infâme Iron Man. Voilà, donc les errances de Bendis. Mais là, pour le coup, c'était plutôt intéressant puisque graphiquement c'était parfait et que Bendis plus Maleev, c'est toujours intéressant. Donc très très bon arc. En tout cas, il y a les 6 premiers numéros de la série. Si vous avez aimé Old Man Logan, vous allez aimer le prequel qui s'appelle Old Man Hawkeye. C'est tout simplement le prequel, vous l'avez compris. Les 6 épisodes de la mini-série. C'est Ethan Sachs qui scénarise et c'est Marco Checchetto, l'excellent Marco Checchetto qui dessine. C'est très très beau graphiquement, c'est très chouette. Et c'est raccord avec ce que faisait comment s'appelait-il, Steve McNiven sur la série Old Man Logan. Voilà, donc ça c'est vraiment le complément de la série. À ne rater sous aucun prétexte. Alors ça j'adore, ça je me le suis pris. C'est Champions, place aux champions. C'est, vous le savez, après que Mark Waid ait pendant très longtemps scénarisé les Avengers, il a pris tous les jeunes héros qui étaient dans les Avengers, ils ont dit « Il y en a marre, on se casse !» Et ils se sont barrés de l'équipe et ils ont créé leur propre équipe. Donc vous voyez, il y a le Hulk qui n'est pas le Bruce Banner, j'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire, il y a Miles Morales, voilà, il y a le jeune Cyclope, il y a Nova, Sam Alexander, etc. etc. Et voilà, c'est l'équipe et c'est dessiné par Humberto Ramos, c'est ça qui est super cool. Et Mark Waid évidemment toujours est aux manettes. Et ça c'est super chouette. Très très bonne série. Il y a les 5 premiers numéros de la série, ils en ont fait 18 ensemble. Donc ça veut dire qu'on aura plusieurs tomes. Donc ils ont quand même fait un arc. 18 épisodes défilés par le même scénariste et le même dessinateur, ça n'arrive plus de nos jours, vous le savez. Toujours en... alors là, on est en collection d'arc, pardon. Dans la collection d'arc, je vous invite à craquer pour Hulk. Hulk, dans la collection d'arc, c'est a priori, si je ne me trompe pas, la suite des épisodes de Jason Aaron. Vous savez, il y a déjà eu un tome dans la même collection dessiné par Mark Silvestri et Will Spartaccio. Là, c'est Steve Dillon qui dessine, notamment avec d'autres dessinateurs géniaux comme Tom Raney ou Carlos Pacheco. Et donc, quand c'est Jason Aaron qui est aux manettes, c'est toujours chouette.
Et voilà, donc du talent et des très bons épisodes de Hulk à redécouvrir dans cette collection d'arcs. Je pense que c'est peut-être que quelqu'un va me corriger, peut-être que l'historien de tout à l'heure qui va me dire que Henri IV c'était pas pendant l'ère élisabéthienne va me dire que ce n'est pas la suite des épisodes, mais pour moi c'est la suite. Mais voilà, donc allez, je le tente. Alors ensuite, on a un Punisher Legacy de Matthew Rosenberg. Matthew Rosenberg, c'est le scénariste qui monte. Il va notamment scénariser les X-Men très prochainement, et c'est dessiné par Goyu Vilona. Punisher Legacy, bah, c'est tout simplement les épisodes les plus récents de Punisher. Voilà, donc puisque quand il y a marqué Legacy, ça veut dire que bah, c'est récent, voilà. Et comme en plus Matthew Rosenberg, ça fait pas très longtemps qu'il est chez Marvel. Si vous avez soif de Punisher, le tome 1 est disponible en Icons. Ne ratez pas la réédition du Captain America de Brubaker avec les épisodes Captain America Reborn dessiné par Brian Hitch. Donc voilà, c'est tout ce qui est déjà sorti en Deluxe et qui ressort à moindre prix parce que chaque tome de 600 pages ou 500 pages ne coûte que, c'est 36,50 maintenant je crois un Icon, ça a un peu augmenté, mais tout augmente. Le prix de l'essence augmente, mettez votre gilet jaune. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La sortie de Avengers 1979 qui a la particularité, chers amis, d'être scénarisé par l'excellent David Michelinie, le papa de Venom, et dessiné par le fabuleux John Byrne. Et ouais, il a fait du Avengers, il a tout fait, le John, magnifique. Et on termine par le Doom War de Jonathan Marbury et Scott Eaton. Doom War est une saga où bah, Doom, vous connaissez Doom, hein, c'est Dr Fatalis en français, bah, s'opposait un petit peu à tout le monde. Ça a été un peu la bagarre. Et donc voilà, donc ça a été édité il y a quelques années, et c'est de retour en Deluxe, en mini Deluxe d'ailleurs, parce que c'est un petit format comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour les nouveautés Panini. Faites-vous plaisir, tout est disponible sur originalcomics.fr et en boutique ici à Paris au 49 rue La Cépède. On vous attend très nombreux, c'est bientôt Noël, pensez à faire les cadeaux. Là, à partir de la semaine prochaine, vous aurez droit aux sélections de Noël, les meilleurs comics à ne pas rater et à offrir à Noël, à s'offrir et à offrir à toute la famille, à retrouver sous le sapin. Salut!